Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, comme j'avais fait la mascotte de Squeezie, j'ai décidé de faire la mascotte de Cyprien. Donc tout simplement parce que j'ai vu que la vidéo sur la mascotte de Squeezie, comment vous apprendre à faire la mascotte de Squeezie, fonctionnait très bien sur ma chaîne. Je me suis dit pourquoi me limiter à Squeezie si je peux vous montrer également comment créer Cyprien, Norman, enfin tous les youtubeurs que vous aimeriez voir, savoir comment faire leur mascotte. Donc en plus, vous, ça va vous donner les techniques pour réaliser votre propre mascotte aussi. Donc je vais appliquer les mêmes techniques que pour faire celle de Squeezie. Donc première chose, très importante, avoir une photo le plus grand format possible et avec la plus belle netteté possible, une photo qui vous représente bien. Donc j'ai mis un petit peu de temps à en trouver une qui allait nous servir pour faire la mascotte de Cyprien. Donc je vais partir sur cette photo et on va faire la mascotte derrière. Vous allez voir que... Alors on aura des techniques un petit peu différentes parce que là on a les lunettes en plus qu'il va falloir faire sur Cyprien. On va faire les lunettes en plus. Voilà. Alors on va bien faire les contours. Vous allez voir que quand... Parce que Squeezie n'a pas de lunettes, donc comme ça va me permettre de vous montrer les techniques pour réaliser des lunettes réalistes sur une mascotte. Qui n'est peut-être pas toujours évident. On va partir tout de suite. Donc j'enregistre l'image. Enregistrer l'image sous. On va mettre ça sur un nouveau fichier. Mascotte Cyprien. Alors je pense que je vais faire une playlist. Une playlist sur les mascottes de youtubeurs. Donc là je vais marquer mascotte youtubeur. Voilà. Et là-dedans, je vais mettre un dossier Cyprien. Dossier Cyprien. Voilà. Bon, j'ai enregistré mon image dedans. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais bien sûr faire les mascottes d'autres youtubeurs, comme PewDiePie, Norman. Je suis preneur de vos suggestions dans la description. Je vous montrerai comment réaliser ces mascottes sur Photoshop. Voilà. Et bien c'est parti. Donc c'est une image en 1920 par 1080. J'aurais aimé trouver plus grand, mais on va se contenter de ça. Donc on va déjà aller ouvrir Photoshop. J'ai dit on ouvre Photoshop. Voilà. Allez. Alors, je suis désolé, il y a une petite mise à jour, vite fait. Voilà. Alors on va créer un nouveau fichier. Fichier nouveau. Un fichier en 2000 pixels par 2000 pixels en 72 pixels par pouce. Voilà, ça c'est déjà une grande image. On va faire fichier, importer et incorporer. On va aller chercher dans le bureau, dans le fichier mascotte youtubeur, dans le fichier Cyprien, notre photo. Importer. Alors vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite que l'image d'origine, normal. Donc on va l'agrandir. On va le positionner Cyprien à l'endroit que nous voulons le mettre. Voilà. Peut-être un petit peu plus grand encore. Un petit peu plus grand. Donc quand vous ne voyez plus le poignet, hein, vous pouvez faire venir cliquer sur la petite chaînette là et augmenter comme ça. Ça on ne gardera pas là, on garde la proportion. Une fois que vous êtes content de la taille et de la position, vous appuyez sur Entrée et là on va pouvoir commencer à travailler. Alors comme d'habitude, on va utiliser l'outil plume. Alors avant d'aller plus loin, on va déjà voir si la taille de la plume nous convient. Donc là ça me va très bien, on est en 0,88 pixels. Alors le problème qui ne me va pas moi, c'est que si ça me va très bien, on a le contour qui est coloré en noir et l'intérieur qui n'a pas de couleur. Donc là on va peut-être passer à 1 pixel, ça plus simple, 0,88. Et voilà, on va pouvoir commencer à travailler. Donc échappe,
CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Et je vais dans le bas vous mettre les raccourcis clavier. Alors les raccourcis clavier vont s'afficher en bas là. Normalement vous les voyez, oui. Donc vous allez avoir les raccourcis clavier, même si je vous donne pardon, même si je vous donne les raccourcis au fur et à mesure, je vous dis les raccourcis que j'utilise. Donc on va utiliser tout de suite, on va cliquer sur la plume et on va commencer tout de suite la modélisation. Alors n'hésite pas à zoomer, hein. On va prendre un petit point. Alors je rappelle pour zoomer, moi j'ai réglé le zoom sur la roulette de la souris, c'est plus pratique. Donc on vient mettre un point là, hop, on vient prendre un autre point là, et sans lâcher le clic, on fait bouger la souris, et en bougeant la souris, vous voyez qu'on arrive à faire une courbe. Voilà. Ensuite on appuie sur Alt, et on vient cliquer ici. Alors on attend qu'on ait le petit V sur la plume pour pouvoir cliquer, ça va casser la tangente du côté où il n'y a pas encore une courbe. Voilà, on va faire ici. On va venir là maintenant. Voilà. Vous voyez, j'appuie sur la touche Alt et j'attends que ma souris, à côté de ma petite plume, on ait un petit V, et je clique. Et on va faire ça sur tous les traits de... Alors on appuie sur la touche espace pour faire un pan, on fait un clic gauche de la souris et on peut faire un pan. Donc on appuie sur Alt et on va venir ici. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir se mettre là. Voilà. Alors on suit, bien sûr, je vous dis les mêmes techniques, hein. On suit surtout les lignes de couleur et bien sûr on essaie dans la mesure du possible de suivre aussi les traits du visage. Vous voyez, ça fait à peu près ça, là, son oreille. Voilà, on appuie sur échappe, on va pouvoir reprendre les traits ici. Donc on n'hésite pas à zoomer pour bien venir sur le trait qu'on avait juste avant. C'est pour le début de la nouvelle courbe. Alors c'est très important de fermer les formes quand on fait quelque chose comme ça. Alors n'oublie pas que là on a des lunettes. Donc là on a une petite courbe qui fait ça. Voilà, on va appuyer sur Alt et on fait un clic. Quand on va l'activer, on va chercher les lunettes. Jusqu'au niveau des lunettes et on va venir ici. Voilà, on peut appuyer sur chaque. J'appuie 2-3 fois pour être sûr que c'est bien. C'est bien désactivé. On appuie sur la touche espace du clavier. Et là on va venir faire le contour des lunettes. Donc, pareil, on vient chercher. Voilà. Alt. Alt encore. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'on zoome comme ça, on a même l'impression que la photo est devenue un dessin. Et en fait, c'est ce qu'on va essayer de reproduire. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi faire sur des youtubeurs? Parce que déjà, ils ont déjà un public derrière. Mais surtout, parce que comme ils ont l'habitude un petit peu de l'image, leurs photos sont toujours éclairées comme il faut. J'ai déjà fait des mascottes pour d'autres personnes beaucoup moins connues que les youtubeurs. Et par contre, là c'est quand même assez la galère pour avoir une photo aussi bien éclairée que celle-ci.
Alors, je suis bien conscient qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, mais pour moi c'est plus pratique derrière de faire une mascotte quand la photo est très bien éclairée. Alors j'essaye de voir toujours un peu. Ouais, en fait ça veut pas, j'ai l'impression que c'est ces lunettes qui font ça. On va venir ici. Voilà. Donc j'appuie sur Alt hein, après chaque courbe. Donc c'est le travail le plus long à faire, ça. Délimiter toutes les bordures. Donc on va mettre un petit point là. On va mettre un autre ici. Voilà. Donc Alt, j'attends le petit V et je continue. Alors ce qu'on va faire ici, on va mettre les lunettes sur un calque différent du visage pour que demander à Photoshop de gérer tout ce qui est ombre de lunettes par rapport au visage. Alors, je rappelle que Photoshop bien sûr peut gérer ça sans aucun effort. On va gérer une ombre portée sur les lunettes, mais pour cela, faut-il encore que les lunettes ne soient pas sur le même calque que le visage. Et je vais vous montrer quelques petites techniques justement pour gérer une ombre portée sur une partie d'une image et pas sur une autre. Voilà, échappe. Donc on va faire l'intérieur des lunettes maintenant. Alors on a quelque chose comme cela. On va faire les deux traits. Hein. On mettra tout sur les lunettes bien sûr. Voilà. Alt. Alors surtout quand on fait une mascotte comme ça, tirée d'une photo, on n'essaye surtout pas d'interpréter. On fait exactement ce qu'on voit à l'image. On n'essaye pas de dire, tiens, moi l'œil, je crois qu'il est comme ça. Non, non, on fait exactement ce qu'on voit à l'image. C'est l'astuce principale pour réussir une bonne mascotte. On va voir comment c'est l'œil. On mettra sur un autre calque aussi. Alors, on mettra sur le calque de... J'ai oublié d'appuyer sur Alt en venant ici. Voilà ce que ça donne. Donc CTRL Z. Alt. Et là maintenant si je fais la même chose, vous voyez que là c'est complètement différent. Là on va faire les petites de la paupière. On va venir jusque là. On pourrait le faire en deux étapes. Il faut bien faire voir qu'il est assez épais. Donc on va venir ici et on va venir. Voilà. Échappe. On va faire l'intérieur des lunettes là. Alors on va faire deux traits parce qu'en fait ici il y a deux traits parce que à mon avis c'est l'épaisseur des lunettes qui est en dessous qu'on voit là. Donc on va faire un double trait ici. Tac. Alt. Et on va venir jusque là. Échappe. Ensuite on va faire l'intérieur des lunettes, là c'est pareil, hein, on voit l'épaisseur des lunettes, donc on va faire deux traits pour l'intérieur des lunettes et après on a les branches derrière encore. Alt. Je
pense qu'on va faire un petit dégradé pour la couleur des lunettes. Parce que là, ça m'a l'air d'être marron clair en bas et presque du noir en haut. Donc on va faire pareil pour la couleur des lunettes. Bien sûr, on fera des reflets. Hein. On fera bien sûr des reflets sur les lunettes aussi. Voilà, on n'oubliera surtout pas ces reflets-là. Voilà. Donc échappe, maintenant on va faire l'intérieur, le petit trait blanc qui est à l'intérieur qu'on voit. Vous voyez, je suis assez précis dans les couleurs. Plus vous serez précis, mieux, plus le résultat sera bon. Donc là, ça se rejoint ici. Voilà, quelque chose comme ça. Donc échappe. Et en haut, ça se rejoint. Voilà. Voilà. Échappe. L'autre côté, on voit pas. Par contre, là, il y a la branche de lunettes là. Voilà. La branche de lunettes est faite. On a l'épaisseur de la branche de lunettes aussi qu'il faut faire là. Voilà. Ensuite, il y a le contour du visage, bien sûr. Alors, je repasse. Je suis pas obligé de repasser, je viens de me dire. Alors, on va faire ce trait-là. Ensuite, ici. Ah, vite. On va dézoomer un peu pour avoir tous les points de la courbe. Pour bien réussir à suivre la courbe du front. Faut comment dire, faut quand même quelques techniques de dessin. Alors je vais peut-être vous faire dites-moi si ça vous intéresse de faire un petit tuto sur le dessin, genre comment réaliser des nez réalistes, des yeux réalistes et des astuces. Ça force d'avoir pratiqué, hein, on les connaît. Alors je recule un petit peu. En fait on a deux lignes de cheveux. Ouais. Voyez, j'hésite pas à dézoomer pour voir à peu près à quoi, vers quelle ligne il faut que je prenne. Et là on en a une deuxième ici. Hop. Quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer aux sourcils. Alors les tâches là on les fera après, hein, quand on ne va pas faire les formes pour les tâches, sinon ça accentuerait un petit peu trop et ça rendrait la mascotte beaucoup moins jolie. Parce qu'on aura un contour, c'est pas nécessaire. Voilà. Et là on va faire pareil ici. Voilà. Donc on revoit les sourcils un petit peu en dessous là. Donc soit, alors, il y a deux solutions, soit on suit bien le reflet ici, on fait bien le compte, soit, là je vais le faire, soit on rajoutera le reflet après, mais il est tellement puissant que j'ai pas tellement le choix. De toute façon on voit même plus le sourcil en dessous tellement il est puissant, donc ça sert à rien. On va aller faire les sourcils en dessous, donc on a bien notre trait de paupière ici. Voilà, ensuite on a notre œil. Alors pour faire une petite astuce que j'emploie pour faire les sourcils, plutôt que de faire tous les poils, ce qui n'est pas nécessaire dans une mascotte, on fait l'intérieur, comme ici. Je ne l'ai pas fait de l'autre côté, il faut que je le fasse. Alt,
Donc là on fait bien l'intérieur de l'œil. Voilà. Et après on en fait un deuxième trait qui va suivre l'extérieur, enfin l'effet des sourcils en fait. Alt. Et on vient remettre ici. Et en fait là il suffira de mettre une couleur plus foncée ici. Et on aura vraiment l'impression d'avoir des cils. Donc là il faut que je fasse pareil ici. Et je ne l'ai pas fait ici. Donc on va reprendre le poignet ici. On va venir jusque là. Voilà, alors c'est bien la forme de l'œil au départ. Comme ça. Alt. Et on va venir ici. Comme ça on aura nos sourcils. Ça va faire les sourcils. On a notre petite glande lacrymale ici. Voilà, qui fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc on a les cheveux, l'oreille aussi. Enfin, l'oreille. Donc l'oreille, hein, pour faire l'oreille, c'est tout simple. On va suivre tout simplement les courbes de couleurs que l'on trouve. Qui est quand même quelque chose d'assez simple. Vous voyez que là je suis en fait les couleurs foncées. Z. Ouais, donc là, on fait plusieurs étapes. J'hésite pas à revenir en arrière quand j'obtiens pas ce que je veux exactement. Donc on va venir ici, et puis sur échappe et on va faire pareil ici. Voilà. Alors il faut bien fermer les formes, par contre c'est très important. De toute façon tout à l'heure on vérifiera qu'on a bien fermé toutes les formes avant d'appliquer la couleur. Car si on applique la couleur avant que les formes soient fermées, on aura un souci. Voilà. Et tu contrôles ça. Tac. Right. Donc là on suit bien les bordures de la chevelure. CTRL-Z. Voilà. Là, le problème, c'est qu'on ne voit pas grand chose avec le mode foncé derrière. On essaie de deviner à peu près. Hein. Parce que là, par contre, pas vraiment. Mais vous allez voir qu'on va y arriver quand même. Je pense que c'est quelque chose dans ce style-là. Voilà, et on va venir jusque là. Voilà. Là, on a fait la chevelure. On va s'attaquer au nez. Donc, alors le nez, on fait toujours les bords extérieurs des narines. Alors on fait plus ou moins les narines selon l'angle de vue. Là, ben là on la voit bien. Selon l'angle de vue, mais il y a des fois on les voit à peine. Il suffit de faire un petit trait et vous aurez votre narine. Après, il faut s'adapter à la position du nez surtout.
aussi la bordure de la narine. Alors faut là faut presque deviner la couleur parce que avec l'éclairage on la voit à peine. Voilà, on n'hésite pas par contre là quand on doit revenir comme ça sur une courbe de faire deux courbes en fait. CTRL Z. N'hésite pas à zoomer aussi. Ça peut être plus pratique. Parfois. Alors normalement il faut faire le bas du nez là, mais on voit bien qu'avec l'éclairage on voit pas, ça sert à rien de le rajouter. On va faire les lèvres. Donc là, position assez bizarre de la bouche. Alors, ça vient jusque là. Voilà. Après, ça vient là. Et on va faire fermer cette forme. Et c'est une forme bizarre de la bouche. Généralement, c'est pas comme ça, mais c'est parce que monsieur parle. Alors, à l'intérieur, ça va être assez simple. Vous regardez bien les couleurs. Ce qui est très important, ce sont les couleurs que vous regardez. Et vous faites une forme autour de chaque couleur. Voilà, en essayant d'être le plus précis possible. Donc là, on va voir les dents. Vous voyez que je vais faire monter. Je vais carrément faire les dents. Donc là, je vais faire une petite chose comme ça pour faire. J'ai bien me positionner. C'est ici. Voilà, pour faire comme s'il y avait quelque chose entre les dents là. Enfin, comment dire, l'espace entre les dents. Il suffit pas, c'est pas la peine de le faire. Il suffit de le faire deviner en faisant le haut, seulement le haut et le bas de la dent. Donc là, on va faire une première chose ici. Donc, échappe. Alors, pourquoi on fait une chose? Parce que vous voyez bien que ces dents-là sont plus blanches que cette partie-là qui est dans l'ombre. Donc on sépare. Vous voyez bien que je me sers vraiment des couleurs. Alors, je vais pas fermer la forme. Très important de fermer les formes. Voilà. On revient sur la forme. Voilà. Alors là, je vais faire la forme foncée là qu'on voit. C'est-à-dire que là, je viens là, ici et là. Ensuite, en bas, on va faire l'intérieur de la lèvre pour l'instant. Voilà, on a quelque chose comme cela. Alt. Et alors là, il faut dézoomer un petit peu. Ouais, en fait, il faut suivre. Ici. Voilà. Chape. Alors, en dessous. On a quelque chose comme ça. Voilà. On va venir ici. Se placer là. Et on va venir ici. Et là, on va faire cette partie-là qui est grise. Alors, je sais pas quoi ça correspond. Ah si, c'est le fond de la... C'est les dents du fond. C'est une dent en fait qu'on voit dans le fond. Et voilà. Alors, on va peut-être faire un petit trait là quand même. Voilà, pas plus. Ça sert à rien de faire plus.
Voilà, on a fait la bouche. Vous allez me dire, ça fait bizarre la forme, ouais, mais c'est comme ça. On n'y peut pas grand chose. Alors ensuite, on va faire la moustache. Voilà, donc ça descend un petit peu là. Alors vous voyez, il ne faut pas oublier de faire Alt, sinon on a un petit souci. Donc là je vais faire assez angulaire. Ça monte un peu ici. Et on va faire comme cela. On va pas vraiment. Quoi qu'on pourrait. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, on va suivre la forme qu'on a là. On va essayer d'en une seule fois, peut-être qu'on y arrivera. Ouais, on peut y arriver, CTRL Z. Donc on va venir ici. Et on va essayer de bien faire la bordure ici. De la barbe. Échappe. Donc en dessous, on a cette partie-là où il n'y a pas de barbe. Donc on va venir dessiner comme cela. Alt. Voilà. Et là, on va repartir du trait de la moustache. Et bien, on va venir ici. Ça vient ici, ici. Et ça va venir jusque là. Donc, hop. Alors, si on voyait que vous avez bougé la poignée plutôt que de faire CTRL Z, parce que en fait, ça s'est dézoomé pendant que vous étiez en train de bouger, vous appuyez sur la touche CTRL, ce qui va vous permettre de récupérer la poignée et ensuite pouvoir redessiner la forme comme vous le vouliez. Alors c'était pas cette poignée là qu'il fallait que je prenne, c'était l'autre. CTRL. Voilà, et là vous pouvez corriger. Mais quand vous avez vu que c'est pas plus vraiment, vous faites CTRL Z. CTRL Z, parce que là j'ai une poignée en trop en fait. Voilà, alors on va faire plutôt comme ça. Ça descend un peu là. Ça va remonter un petit peu comme ça et ça vient se fermer ici. CTRL Z, Alt. Et ça va venir jusque là, se fermer. Vous voyez bien que là on a un peu de gris, là on a la couleur de la peau. Voilà. Échappe. Alors maintenant on va s'attaquer au cou. Alt. Jusqu'au niveau du t-shirt. Donc le t-shirt normalement avec une seule courbe on devrait réussir à récupérer comme ça. Alt. Et là on va faire l'extérieur de la veste. Échappe. Voilà, là on va pouvoir aussi faire la barbe ici, le contour de la barbe pour qu'on ait des couleurs assez différentes. Donc je rappelle là, on contrôle, on reprend la poignée et on va affiner un petit peu. Voilà, échappe. Ensuite on va s'amuser avec la veste. On pourra bien sûr changer la couleur de la veste, c'est pas un problème. Alt. On pourra venir ici. Hop. Ici on va venir sur ce point là. Échappe. On va venir ici.
ici. Ici, et on va venir faire le trait là, qui se met ici. Échappe. On va prendre le même point. On va mettre un autre trait ici. Et on va essayer de faire la petite doublure qui est là. Comme ça. Donc je rappuie sur échappe. Hein. CTRL-C. Et là on va faire. On va venir ici. Faire les épaules. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc on va venir prendre ici. Allez, on va terminer comme ça. Et je pense qu'on est pas mal. Alors, maintenant, pour l'instant, on va mettre... On va pas encore tous les assembler. Dessus, on va mettre ici un Shift F5. On va cliquer sur le premier calque qui était noir. Shift F5, on va cliquer sur blanc pour qu'il soit blanc et on va cacher la tête de Cyprien. Maintenant, ce qu'on va sélectionner, vous allez cliquer ici, voilà, et avoir le premier bouton. Voilà, c'est peut-être pas la même forme sur votre Photoshop, mais là en haut, vous avez une petite case à cocher. C'est toujours au même endroit, en ayant la croix de déplacement activé. Ici, vous avez un petit bouton où vous allez cliquer dessus. Alors, je peux pas vous dire la forme que ça dépend de quelle version de Photoshop vous avez, mais vous avez un bouton là, vous allez cliquer dessus. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Ici, vous avez cliqué par exemple sur ce trait là, et vous avez une forme qui a été sélectionnée. Si je cache la forme, vous voyez, en fait, c'est pas la bonne forme qui a été sélectionnée. Donc, celle-ci, on va l'enlever pour l'instant. Et ainsi de suite. On va cacher toutes les formes. Là, attendez. Alors, on essaye de cacher toutes les formes sauf les lunettes. Qu'on aura besoin plus tard. Ça va être encore la narine, parce que je me souviens de l'ordre dans lequel j'ai fait le personnage. Donc là, ça va être le petit trait de narine. Alors, je vois pas où est cette forme. Bah, on va l'enlever. Je vois pas. Ah si, c'est dans l'oreille. Hop. Ça, c'est... Et ça, c'est... Alors, j'essaye de faire comme ça, comme pour éviter de quand même d'enlever. Là, c'est l'œil. Là, ça va être l'œil aussi. Là, c'est l'œil de l'autre côté. Là, c'est le sourcil. Là aussi. Là aussi. Là, ça va être les cheveux. C'est pas du visage. C'est le haut du visage. Vous voyez que je suis en train de faire. Alors ça, surtout, on n'y touche pas. Il y a toute une partie qu'il va pas falloir toucher. Tout ce qui concerne les lunettes, on n'y touche pas. Ça oui. Ça oui. Non. Non plus. Surtout pas. Donc après, je pense que c'est bon. Alors, il va falloir fermer cette forme. Donc là, ouais. Donc là, il va bien falloir fermer cette forme.
va avoir le choix. Tac, tac, hop, donc après c'est au-dessus. Là, là. Donc il va nous rester normalement que les lunettes, plus la forme qu'on va rajouter pour fermer les lunettes. Voilà, alors on va reprendre notre outil plume et on va venir pour tout simplement faire un trait de là. Voilà, échappe. Voilà, là on a les lunettes de Cyprien. Ça va nous servir pour faire les ombres portées derrière. Donc on vient prendre, sélectionner tous les calques où il y a l'œil ouvert. Donc on maintient CTRL et on vient cliquer sur tous les calques où on a notre œil ouvert. Voilà, tac. Voilà. On s'assure bien. Ensuite on fait un CTRL J et un CTRL E. Voilà. Ce qui fait que là on a deux fois le même calque. Si je prends le calque, vous voyez bien qu'on a ça c'est pas le bon, mais on en a un autre qui CTRL Z, ça n'a pas marché. Et alors il me faut toutes les copies, c'est là. Ok, ah oui, attendez, il faut que je décoche ça parce que ça m'a copié ça aussi. Alors on va prendre toutes les copies là qu'on aime faire. Donc ça c'est, je sais pas ce que c'est ça. Ah si, ça c'est la marbre. Ok, donc là on va venir sélectionner toutes ces copies là. Voilà. Et on fait un petit CTRL E. Voilà, là on n'a qu'une seule forme. Si on décoche toutes les lunettes qui sont en dessous, voilà, et ça aussi. Alors attendez, et ça, j'ai un souci là, parce que ça m'a pas tout pris. Pourquoi ça m'a pas tout pris? Ah, je sais pourquoi. On revient dans la CTRL Z. Voilà, on vient là. On vient en était avant. J'ai oublié de faire une petite chose avant. Donc, quand vous avez toutes vos copies de sélectionner, avant de faire un CTRL E, il faut que vous fassiez dessus, sur enfin toutes les copies sélectionnées, vous faites un clic droit. Et là, vous allez cliquer sur pixeliser les calques. Ensuite, vous faites un petit CTRL E. Cette fois, si je prends bien la forme 59, on va bouger ici. Si on bouge, vous voyez bien que cette fois on a toutes les lunettes qui sont au même endroit. Voilà. Alors maintenant on va activer tous les autres calques. Donc on va refaire. Là on va pixeliser les calques, c'est déjà fait. Donc là on fait CTRL E. CTRL E. Et là en fait on a une forme là. Si je la cache, j'en ai plus rien. Donc on va activer tous les autres calques. D'ailleurs 59 copies, on va le renommer, on va l'appeler lunettes. Voilà. Et on va activer tous les autres calques. Voilà. Donc cacher celui-là. Alors les lunettes forcément elles sont plus foncées. Ne vous inquiétez pas pour l'instant, c'est normal. Parce qu'en fait on a deux fois le même trait au même endroit. Si. Alors il me manque tout ce qui est en haut. Voilà, on s'assure bien qu'on a ouvert tous les petits yeux. Voilà, tout est bon. Alors, on a bien un calque qui s'appelle lunette normalement. Voilà, celui-là. Si je le cache, normalement, en dessous, on a quand même le calque
des lunettes qui sont dessous. Donc tout va très bien. C'est exactement ce que vous voulez faire. Alors, ce quelques lunettes, on va le prendre, on va le déplacer, on va le mettre tout en haut. Voilà. Voilà. Donc ça c'est très bien. Ensuite, maintenant, on va prendre tous les autres calques. On clique sur la forme 1. On monte tout en haut le curseur. On appuie sur la touche Shift du clavier et on clique sur la forme 58. Enfin, juste la forme qui est en dessous des lunettes. Ça dépendra du nombre de formes que vous avez. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un clic droit, pixeliser les calques, puis CTRL. Voilà, comme ça vous avez qu'une seule forme. Si je cache cet œil, on n'a plus rien. Et si j'allume l'autre, on n'a que les lunettes. C'est exactement ce que nous voulons. Alors pour l'instant, on ne va pas afficher le calque des lunettes. On va afficher celui-là pour venir coloriser. Alors avant de coloriser, on va venir faire un petit zoom ici et s'assurer que toutes nos formes sont fermées. Comme ici, elle n'est pas fermée. Donc on va la refermer. On reprend notre outil plume qui est là. Et on va venir fermer toutes nos formes. Alors ça va nous rajouter des formes qu'il faudra bien sûr fusionner avec celles d'avant. Donc là c'est pareil, on va venir fermer les formes. Alors n'hésite pas à bien zoomer, à bien regarder partout, vous verrez que après, pour vous ça sera beaucoup plus simple, comme ici, vous voyez bien que la forme n'est pas fermée. Voilà, échappe. Donc là, on va fermer ici. Voilà. Là, c'est pas fermé non plus. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que après on va utiliser le pot de peinture. Et le pot de peinture, lui, il va venir mettre de la peinture partout sur la forme, à condition qu'elle soit fermée. Et il va aller taper justement dans toutes les bordures qu'on a pour s'assurer que la forme est bien fermée. Alors vous inquiétez pas pour l'instant des petits traits qui sont là parce que ça va pas nous servir. Les lunettes, je m'en suis servi pour faire l'ombre portée plus tard. Vous allez voir comment on va faire. Ça va être assez simple en fait. Alors on s'assure bien ici. Je fais tout le tour de la forme avec du fond blanc, comme ça on voit bien les contours des traits. Et là normalement les cheveux, vu que c'est la même ligne, il n'y a pas de problème, c'est fermé en haut. On s'assure bien ici qu'on a bien tous les traits qui sont fermés, toutes les formes qui sont bien fermées. Ici, ça m'a fermé, mais on va renforcer ici. Là par contre, c'est pas fermé. Voilà, et là, c'est pas fermé non plus. Voilà, c'est fermé. Et là, on a terminé un petit peu toutes nos formes. Normalement, c'est bon, on va pouvoir mettre en couleur. Alors, on va reprendre toutes nos formes. On revient en dessous. On met Shift. Shift, pas tabulation. On fait un clic droit. Pixeliser les calques. CTRL E. Maintenant, on va aller chercher le pot de peinture. Donc, on le laisse cliquer ici. On récupère le pot de peinture. On va activer ici l'œil de la photo. Et on va piper avec la touche Alt. On va venir choisir une couleur. Alors, on choisit. Alors, je vous rappelle qu'après, on va rajouter des ombres et des lumières sur le visage. Donc, on prend une couleur médiane. C'est-à-dire, on ne prend pas la couleur comme ici. On a du blanc quasiment. Et là, on a du marron. Elle ne va pas prendre ces couleurs-là. Alors, la solution, vous venez dessus. Et vous voyez à peu près les couleurs sur la partie haute. En maintenant la touche Alt, vous glissez. Et vous voyez les couleurs qui apparaissent. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Hop, on va zoomer comme ça pour voir bien. Et là, on va vraiment, vous voyez qu'en haut, on arrive sur du marron. Là, on n'est plus sur du rose, on arrive sur du blanc. Donc, on essaie de trouver une couleur médiane. Voilà, celle-là me paraît pas mal. Voilà, une fois que c'est fait,
eh ben, il suffit de cliquer et on colore. C'est reparti. L'oreille, c'est une couleur un petit peu plus rose. Là, c'est encore un petit peu plus rose. Et là, c'est encore un petit peu plus rose. L'intérieur des lunettes, on fera ça. Donc, on va faire comme cela. Voilà. Ensuite, les sourcils, on va faire la même couleur des deux côtés avec cette partie-là aussi. Les cheveux, ils sont peut-être un peu foncés. Je suis tombé sur une ombre. Là, plutôt, non, là, on est trop marron. Ah, vous voyez qu'ici, on a un problème. La forme n'est pas fermée. Alors, on va prendre une autre solution. On va prendre ici le crayon. On va aller chercher un noir. Ok. Et avec le crayon, on va venir. Alors, CTRL Z. Je pense que mon truc était. Alors, j'appuie sur la touche Alt, le clic droit de la souris et on va diminuer à 1 pixel et faire une densité à 100%. Une dureté à 100%. Et on va venir fermer cette forme. Voilà. On revient sur le pot de peinture. Alors, on appuie sur la touche Alt et on choisit la couleur que l'on voudrait pour les cheveux. Tiens, celle-ci, elle me paraît pas mal. Voilà. Ici, on a une couleur beaucoup plus claire. Voilà. Là, c'est la même. Après, on a la barbe. Donc, la barbe, c'est plus de la peau. On va faire un petit peu plus foncé. Voilà, quelque chose comme ça. On est pas mal. Pour les lèvres, bien sûr, on va mettre du rose. Ici, on a une couleur qui est spécifique. Là aussi. Là aussi. Alors là, on est plus sur du rose, là. J'ai tapé sur la couleur qui était là, qui était un peu rosée. On va plutôt taper ici. Là, on est pas mal. Là. Là. Et là. On n'oublie pas les narines. Voilà. Alors les yeux, on va faire ça. Et là, on va mettre du blanc. Bien sûr, ici, on va venir chercher pour la paupière. On va mettre la même couleur ici. Et le blanc, on va prendre celui qui est là et on va le mettre ici. Alors, quand je prends les couleurs, il ne me fait pas de blanc, c'est parce qu'on n'est pas tout à fait sur du blanc. C'est pas tout à fait du blanc, en fait. Alors là, on va prendre cette couleur. On va venir ici pour venir faire la barbe. On va prendre ici. Et là, on va faire à peu près la même couleur partout. Là, on va peut-être prendre quelque chose d'un peu plus foncé, là. Voilà. On a quelque chose qui est pas mal. Et le petit short, on va mettre du blanc. Voilà. On commence à être pas mal. Alors, si on enlève la photo en dessous, vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal. Alors, on n'a pas coloré encore les lunettes. On va le faire. Alors, pourquoi j'ai pas encore coloré les lunettes? Parce qu'en fait, les lunettes, on va le faire en double. Je vous rappelle qu'en fait, va falloir mettre les couleurs ici et ici. Alors, c'est parti. Alors, j'ai dit qu'on allait faire un dégradé. Alors, avant de faire le dégradé, on va venir mettre les petites couleurs ici. Là. Ici. Ah non, ça va être plus blanc. Là. Et là, c'est pas trop mal. Là, on fera un reflet tout à l'heure. Donc, on va venir afficher ça. Et là, on va faire les mêmes couleurs. Donc, Alt. Voilà. Donc, si on cache, on voit bien qu'on a quand même bien appliqué. Ah oui, mais non. Peut-être que ça soit coché. Donc là. 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 Et là. Alors maintenant, on va les mettre. On va venir ici. Et on va hop, prendre un dégradé. Donc on va venir cliquer ici. Prendre outil dégradé. Donc c'est bien un outil dégradé linéaire qu'on a besoin. Ah ouais. Alors on va venir chercher là le marron. Un marron assez clair ici. Alors attendez, on va chercher déjà le dégradé. Donc on va partir d'un marron qui est ici. Voilà. Et on va aller vers un noir. Voilà, ça me va très bien. Ok.
Alors on va à l'intérieur de la forme et on va venir tracer un trait comme ça. Donc c'est dans l'autre sens, bien sûr. CTRL Z. Et on va venir sur les lunettes ici. Alors CTRL Z. Ce qu'on va tout de suite faire, on va faire un petit contrôle ici. Voilà. Ça va rester à l'intérieur des lunettes. Le dégradé. Donc là, hop, on va venir ici. Alors, pourquoi j'arrive pas à colorer? J'ai un petit souci, ça devrait colorer. On va le faire autrement. CTRL D. On va mettre une couleur, tout simplement, comme pour le reste. Donc là, on va chercher un petit marron comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, on va mettre ici la même couleur. Là. Ici, on va faire pareil. CTRL Z. Ah oui, c'est vraiment excellent. Voilà. Ici, pour l'instant, on va faire ce petit marron. On va faire les espèces de dégradés d'une autre façon. On va tout simplement venir ici, double-cliquer, et on va faire un petit outil dégradé. Et là, on va mettre comme cela. On va mettre à 0. Voilà. On va pas mettre réfléchir, on va mettre linéaire. On va changer les couleurs ici. Voilà. Hop. On a changé la couleur qui est ici, on va mettre du noir. Ok. Ok. Et là, on va baisser. Alors là, c'est dans ce sens-là. Donc, on va plutôt mettre ici. Voilà, on va mettre quelque chose de plus clair ici. Donc, on va venir chercher quelque chose dans ce teinte-là. Ok. Ok. Et on va changer le mode de fusion. Luminosité, on va augmenter l'opacité. Vous voyez qu'on a réussi à faire un petit dégradé. Ok, voilà, ça c'est fait. Bah, c'est très bien. Ici, ce qu'on va faire, on va pixeliser le style de calque. Voilà, pour les lunettes. Alors là, je vais tout de suite vous montrer que maintenant, on va pouvoir, grâce à cette petite technique, gérer l'ombre portée des lunettes. Donc on vient ici sur ombre portée. Vous voyez bien que cette fois, on a bien nos lunettes qui créent elles-mêmes leur ombre. Il n'y a pas de souci, on arrive bien à faire ce qu'on veut. Alors, je vois bien que si on peut même prendre l'ombre des lunettes et les déplacer exactement à l'endroit que l'on souhaite. Donc on va mettre quelque chose dans ce style-là. Après, on peut bien sûr augmenter la distance, mais on va surtout rajouter un petit peu de grossissement, pas beaucoup, et on va aplatir. Surtout. Voilà. Alors, pas trop, voilà, quelque chose comme ça. On va faire assez réaliste. Sur nos lunettes. Et on a quelque chose de sympathique. Alors vous voyez bien que là, on a une ombre portée ici qui va pas super bien. Tout simplement parce que on a nos lunettes qui vont jusque là. Alors il y a une astuce, on vient ici créer un masque. On va prendre le pinceau, on va changer sa taille, diminuer la dureté, on va mettre une dureté à 0, baisser un peu la taille, et là on va passer des coups de pinceau ici, et vous allez voir que en mettant des petits coups de pinceau, on va tout simplement effacer la branche de lunette sur la partie qui était en dessous, et ainsi récupérer un petit peu de couleur. Alors une fois qu'on a fait ça, on fait un clic droit,
Une fois qu'on est content de tout ça, on fait pixeliser le style de calque. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir, avec la brosse, on appuie sur CTRL, on vient cliquer ici. CTRL, j'ai dit, on vient cliquer ici. Comme ça, on a fait un contour tout autour de notre mèche. Enfin, de notre mèche. Voilà, on appuie sur CTRL, on vient ici, voilà. Et on va plutôt faire ça ici, alors CTRL D. Voilà, ici on va aller chercher avec la pipette la couleur qui est là, Alt. Voilà, et on va chercher le pinceau, la peinture, et on va venir et CTRL Z. Pourquoi c'était me faire là-haut? Hop, ça devrait pas. CTRL Z. On va le faire à la au pinceau, ce sera mieux. Alt. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. CTRL Z. Là, si je remets les lunettes dessus, normalement, voilà. Alors ici, on n'est pas tout à fait alt. C'est un peu plus foncé ici. Alors c'est un peu laborieux ici, c'est pour repeindre le bord des lunettes, pour que les lunettes qui sont au-dessus, sur lesquelles on a enlevé une partie, pour que l'ombre ne recouvre pas. Ah, n'hésite pas à zoomer. On va diminuer le diamètre. Alors on s'assure bien par contre qu'on est à 100%, sinon on risque de dépasser. C'est pas tip top. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, alors là on a notre lunette, nos lunettes qui portent bien une ombre. Et on a le visage de Cyprien qui commence à ressembler à quelque chose de sympathique. Alors, on va continuer, on n'a pas terminé. On va aller faire les yeux. Voilà, donc pour le faire les yeux, on va cacher ça. Et on va venir ici. Et on va venir prendre ce calque et on va venir le glisser. Non, on va en faire un autre. On va cliquer ici, on va cliquer un nouveau calque. Donc on va cliquer sur... attendez, vous me voyez les épaules du bouton. On vient cliquer sur ce bouton là pour cliquer un nouveau calque, créer un nouveau calque. Voilà. Ensuite, on va appuyer sur Alt et augmenter le diamètre pour correspondre à l'œil. On appuie sur Alt, on vient chercher la couleur de l'œil et on vient faire un rond ici et on va faire pareil. On essaie de centrer par rapport au diamètre. Voilà, là on est pas mal. Ensuite, on va baisser l'opacité à 0. On va remettre ici un autre petit cercle ici pour faire avec Alt. On va chercher la couleur qui est ici. Et on va chercher notre noir. Donc là, pareil. Alt. Ici. Donc si on remet l'opacité, on a quelque chose de ce style là. Voilà, on a mis
D'ailleurs, ça fait bizarre. Oui, je sais, ça fait bizarre, mais vous inquiétez pas, c'est voulu. Ensuite, on va mettre des petits points blancs. Donc là, on appuie sur X pour chercher le blanc. Là, on va baisser le diamètre, on va augmenter un peu. On va faire des petites touches blanches ici. Donc un trait blanc ici, un point blanc ici. Ici, on va venir faire quelque chose. Il y a un petit point blanc ici. Voilà. Maintenant, si voilà, on obtient quelque chose dans ce style-là. Voilà, c'est exactement ce qu'on souhaite. On va maintenant venir ici. Alors avant de faire ça, on va bien sûr mettre l'opacité à 100% et on va faire le contour aussi. Donc on double-clique ici et on va cliquer sur FX contour. Voilà, bien qu'on a un contour. Donc moi je vais essayer de faire le contour de l'œil en dessous. Donc on va déjà cliquer ici et venir chercher la couleur comme on a là. Voilà, ok. Déjà beaucoup mieux. Ok. On va augmenter la taille. Donc c'est bien en extérieur et pas intérieur. Voilà, on va augmenter un petit peu la taille. Voilà. Ok. Et là on a notre œil. On va afficher l'œil, enfin le cyprien au-dessus. Voilà. On va créer un masque. On appuie sur B pour sélectionner le pinceau ou la brosse. Et on appuie sur X pour enlever ou ajouter de la matière à l'œil. Donc là, on appuie sur Alt déjà. Hop. Et vous voyez que là, je suis... Et mais non, c'est pas là, c'est là. Hop, c'est ici. Voilà. X. Et mais non, CTRL C, on va y arriver. C'est ici. Là, X. Et là, on va voir notre œil qui va apparaître, tout simplement. Alors j'ai eu un petit bug, on revient en arrière. Là on fait un masque. Et là on va pouvoir, voilà c'est mieux. On vient chercher notre œil qui est en dessous. Voilà, on appuie sur X pour enlever de la matière. On peut rajouter du blanc. On va mettre l'opacité à fond. X. CTRL Z. N'hésite pas à zoomer hein, pour avoir quelque chose d'assez précis. CTRL Z. Voilà, on a un œil qui est fait, on va faire l'autre. Au départ, hein, vous pouvez aller franchement. Hein. De toute façon, vous, comme c'est un masque, quand vous travaillez sur un masque, vous pouvez bien sûr corriger comme vous voulez derrière. Donc là, j'y vais franchement. Je dépasse même un petit peu. Maintenant, j'appuie sur X et je vais pouvoir affiner. Un petit peu plus le trait. Donc là, en appuyant sur X, je corrige au fur et à mesure. Donc après on zoome un peu, on appuie sur X, et là, X encore. Donc on peut, n'hésite pas à diminuer le diamètre, hein. X. Donc quand j'appuie sur X et que là c'est noir, on fait apparaître l'œil qui est en dessous, et dans l'autre sens, on fait apparaître
la couleur qu'on a mis au-dessus, donc X. Donc j'appuie sur X, hein, tout simplement pour jouer dessus. Voilà. Voilà notre œil. Alors on commence à voir déjà, à reconnaître un petit peu Cyprien. Une fois qu'on a fait tout ça, on vient sélectionner nos 3 calques. N'oublions pas d'activer l'ombre qu'on a générée sur les lunettes. On a sélectionné notre calque et on appuie sur Shift, on sélectionne les 3, on fait un CTRL E. Et là maintenant on a déjà une première mascotte de Cyprien qui nous manque encore. J'ai oublié de colorer une branche de lunettes et de paupières aussi. Donc vous voyez qu'en faisant ça, on voit très bien si on a oublié de colorer. Mais on va corriger, hein, c'est pas un problème. On est ici. On va venir ici, on reprend le pot de peinture, on appuie sur Alt. Ah zut, CTRL Z. Alors pourquoi ça m'a fait ça, je sais pas. Alt. CTRL Z, c'est bizarre. Alt. CTRL Z. J'ai un problème. Ah oui, c'est que ça prend l'ombre. Bah, on va le faire au pinceau. Alors on va prendre les 2 couleurs. On n'a que 2. On va piper ici. On appuie sur X. Alt. Là. Voilà. Hop. Et là on va mettre... c'est un peu plus foncé ici. Voilà. Hop. On va cacher ça. Et on va venir avec le pinceau, venir peindre tout simplement. CTRL Z. CTRL Z. Alors. J'appuie sur X et diminuer le diamètre avec Alt pour faire le bas. Si je appuie sur X, c'est que juste avant j'avais bien pipé les 2 couleurs. Voilà. Alors on va peut-être venir en arrière parce que je vais pas dépasser un peu sur le bordure en bas. Il faut essayer d'éviter. Vous voyez, dans ce cas là je zoome. J'ai fait un CTRL ALT Z pour revenir en arrière et là on a obtenu quelque chose. Alors là c'est pas super. Ici on va mettre une couleur un peu plus unie. Vous voyez que là j'hésite pas, repiper la couleur ici. Et venir ici, glisser un petit peu les couleurs. Pour vraiment un effet l'aspect, même si à ce niveau là on verra pas, mais j'essaye de faire des choses quand même d'un peu mieux. On appuie sur X sur le pot de peinture et est-ce que là ça va marcher? Je pense que oui. Là. Voilà, on a déjà quelque chose de sympathique. Alors, on va pouvoir pour l'instant cacher cette mascotte que nous avons réalisée pour gérer les lumières. Alors, on est ici, on revient là et on va cliquer sur le bouton pour créer un nouveau calque. Alors, je vais aller chercher un blanc et un noir. Donc le blanc, on va prendre le blanc noir là, tac.
Et on va appeler ça lumière. On va pas avoir besoin de faire grand chose parce que c'est tellement bien éclairé que c'est pas là. Donc là on va les renommer mascotte parce que ça coûte. Mascotte. On va y arriver. Mascotte. Et là on va renommer ça lumière. Il y en aura un autre qu'on va même pouvoir créer tout de suite qui sera ombre. Voilà, la lumière, ce sera du blanc, donc X. Du blanc. Tac. Alors on prend, on appuie sur B pour récupérer le pinceau, on appuie sur Alt et on va augmenter le diamètre et l'opacité, surtout la dureté, on va la mettre à 0. Et on va mettre des points de lumière partout où on voit de la lumière, tout simplement. Là, on voit un peu. Ici, c'est un peu diffus. Là. Là aussi. Là, on avait vu qu'il y en avait ici. Et ici. Ici, il y a un petit point de lumière. Là, ça fait une forme comme cela. Et là, je pense que ça sera déjà pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal. Parce que ça, c'est dû au fait que l'éclairage est déjà tellement puissant pour la photo qu'on n'a pas beaucoup d'écart entre l'ombre et la lumière. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. On va cliquer sur notre mascotte maintenant. Voilà, ça fait quelque chose qui ressemble à ça. Et on va cliquer sur le mode de fusion du calque et on va descendre pour aller jusqu'à incrustation. Je pense que c'est incrustation qui sera pas mal. Ou lumière tamisée, c'est comme on veut. On va prendre lumière tamisée. On va aller dans les filtres. On va aller dans les flous. Flou gaussien. Donc là, on va augmenter un petit peu les rayons pour augmenter un peu le flou sur l'ombre, que ce soit beaucoup moins net. Que ce soit vraiment plus diffus. C'est juste des points de lumière. On va cliquer sur OK. Et là, on va pouvoir baisser encore l'opacité ici de l'ombre pour avoir quelque chose de vraiment léger. Voilà, on a vraiment fait un peu de lumière. On va rajouter un peu de lumière et on va faire pareil avec les ombres. Donc là, les ombres cette fois, ça va être en noir. Ok, donc on revient ici et on va mettre les pointes d'ombre où on en voit. Donc là, il y en a un petit peu plus. Donc Alt, on va diminuer le diamètre et là, on voit qu'il y a une ombre aussi. Là aussi. Là. Voilà, en fait, on va augmenter le diamètre. Là, c'est un peu plus foncé, donc c'est qui est l'ombre. En fait, c'est là vous allez voir que la couleur est un peu plus foncée. Et là, vous aurez de l'ombre. Donc, c'est pas la peine pour les branches lunettes parce qu'on a déjà fait ça. Ici, il y a la commissure des lèvres. On va beaucoup diminuer le diamètre pour rajouter un petit trait d'ombre ici. Ici, on a de l'ombre, bien sûr. Voilà. Et on a un petit trait d'ombre ici qui suit le manteau. Alors, je pourrais faire ça tablette graphique, ce serait plus facile pour moi. Mais je suis conscient que vous n'avez pas tous une tablette graphique, donc je fais ça à la souris comme vous. Ah, ce qui n'est pas évident.
Voilà. On va peut-être rajouter une petite ligne d'ombre ici. Rajouter un petit peu de relief au niveau de l'oreille. Ici. Voilà. Et là, je crois qu'on est pas mal. Si là, il y a un petit peu d'ombre aussi en haut. Ici. Voilà, quelque chose comme ça. Là, je crois qu'on est pas mal du tout. On va réactiver tout. Alors, bien sûr, on va pas laisser en noir, on va changer le mode de fusion. On va les mettre en incrustation. Ça me paraît pas mal du tout. Comme tout à l'heure, on va aller chercher un flou gaussien. Voilà, très bien, comme ça. Et on va baisser un petit peu l'opacité pour que ce soit beaucoup moins flagrant. On ait un peu d'ombre, mais pas flagrant. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on vient sélectionner la mascotte. On maintient la touche contrôle, on sélectionne la lumière et l'ombre. Et on va faire un contrôle E. On appuie sur la touche contrôle et on va venir cliquer ici. Voilà, ce qui fait, ça va nous faire un contour de tout notre personnage. D'ailleurs ici, on a un petit souci, mais ça va pas gêner grand chose. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Alors on vient sélectionner ça et on va faire Alt pour contrôler. On va sélectionner tout ça en fait. Faut tout sélectionner au visage, je sais, c'est parce que ça vient de l'œil qui nous a fait ce petit problème, mais c'est pas grave, on va corriger. Alors vous sélectionnez au milieu tout ce qu'il y a au milieu. Voilà. On va venir maintenant ici sur la photo de Cyprien directement. Alors, CTRL Z. Ici, moi je vais seulement rajouter cette partie là. Right. Ça, j'enlève ça parce que sinon, si jamais vous changez votre décor, on n'aura pas l'effet de transparence des lunettes. Il vaut mieux l'avoir. Sinon, le reste, ça m'a l'air bon. Je regarde bien où sont tous les pointillés. Ah, et là, on a sélectionné le truc qui ne vaut pas. On a besoin d'emmener à chaque fois l'étagère de Cyprien à chaque fois qu'on va bouger la mascotte. Là, on est pas mal du tout. Voilà. On va faire un petit CTRL J. Voilà. Et là, on va faire un CTRL J encore. On va venir glisser notre découpe de Cyprien. Alors, je vais vous montrer quand même. Ici, en fait, on a fait la découpe complètement de Cyprien. On a détouré Cyprien. Donc, ce détourage, on va le glisser entre nos deux calques. Ici. On va pouvoir cacher l'arrière. On n'en a plus besoin. Ici, on a un petit bug ici. Ouais, alors on va prendre la gomme. Et on va venir gommer ici, cette partie-là, qu'on n'a pas besoin. Voilà. Et là, on est pas mal du tout. Peut-être gommer ici un petit peu. Voilà. Ici, on va n'hésite pas à gommer ici. Parce que ça, c'est les bords qu'on avait mal détourés tout à l'heure. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, on va plutôt glisser en dessous les deuxièmes, alors annuler. On va glisser ça en dessous des deux. Celui-là, on va lui mettre une opacité à 66%. Voilà, et celui-là, on va lui rajouter un masque. Oui, un masque. Donc là maintenant, on va pouvoir, en travaillant sur le masque, récupérer un peu de texture que l'on a sur la photo. Donc pour l'instant on va cacher cet œil et vous allez voir que
Il faut quelque chose sur le B, moi. Voilà. Vous allez voir que cette fois, si je mets vraiment le masque partout, on va bien récupérer la texture qui est en dessous. Donc on appuie sur X. Par contre, si je réactive l'ombre qui est ici, on atténue cet effet de texture que l'on récupère. Ce qui est parfait. Donc là, on va appuyer sur X. Et on va diminuer un petit peu pour... Bien sûr. Alors le but c'est de récupérer la texture un petit peu des cheveux. Et des poils qui sont en dessous. Donc X. On peut aussi récupérer un peu les effets de relief qu'on a sur les lunettes. Alors on va récupérer un peu la texture pour les poils de la barbe. Voilà. Et qu'on récupère assez facilement les textures que l'on a en dessous. On va essayer de récupérer aussi pour les cheveux. Alors pour les cheveux, j'ai été un petit peu fort sur la gamme tout à l'heure. On va essayer de récupérer ça en dessous encore. Je rappelle qu'ici on a d'autres matières d'origine. Si j'active ici, on va bien sûr pouvoir récupérer les cheveux. Donc ce qu'on va faire, on va justement sélectionner ici avec les cheveux. Pour récupérer la texture des cheveux, vraiment. Alt pour désélectionner cette partie là qu'on n'a pas besoin. Voilà, comme ça, bah, le reste est bon, ça pourra aller. Je fais un petit CTRL J. On va reprendre la photo, on la remet en dessous, ce qui nous sert de base. On va sélectionner ces deux là. Un petit CTRL E. Et là on va pouvoir fermer ça. Et là on va récupérer un peu voilà, la texture des cheveux. On va venir sur notre masque ici et on va venir juste CTRL D, B. Et on va venir récupérer un petit peu notre texture. Alors si on veut voir un petit peu moins, on peut aussi mettre un petit peu de gris plutôt que du noir. Et là on va atténuer cet effet ici. Donc là, plus on va le mettre sur le blanc, plus on va se rapprocher du blanc, moins on va voir. Donc on va juste ce que je veux en haut là. On va quand même pouvoir aller jusqu'au blanc carrément en gros. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Et là on a quelque chose d'assez sympathique sur la mascotte de Cyprien. Voilà, je pense qu'on a terminé avec cette mascotte. On va changer peut-être un petit peu le fond. Là on a quelque chose là qui ne va pas. Moi ça vient d'où ça? Ça va. Ah, c'est elle. Ah, ben, on va gommer. On va prendre les gommes. Et on va gommer. Là, gommer. Voilà, on a notre Cyprien qui est terminé. Alors on va peut-être prendre un petit peu la gomme ici pour gommer un petit peu de petites choses ici. Le bord de l'oreille qu'on n'a plus besoin. Une fois qu'on a fait tout ça, on prend les trois, on fait un petit CTRL E et là on a notre mascotte qui est terminée. On peut prendre notre photo et la mettre à la poubelle. Et là on a fini la mascotte de Cyprien. Après on peut bien sûr rajouter un fond que l'on veut derrière. Shift F5, on va essayer de faire le même genre de fond que pour Squeezie. Donc là Shift F5, on va le mettre en noir. Ok. Et comme il y a quelque chose de jaune orange dessus, alors pour avoir la bonne couleur, la bonne teinte, faut essayer de trouver des couleurs complémentaires. Donc une astuce, hein, je vais faire un petit CTRL J pour dupliquer un petit peu notre calque ici. Je vais cacher le premier et là je vais aller dans Images, Réglages, Négatif. Voilà, comme ça on aura la couleur exacte du fond dont on a besoin pour faire le fond pour que les couleurs soient harmonieuses. Donc on vient chercher ici, on va aller chercher la couleur qui est ici. Ok. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est de ce calque, on n'a plus besoin, on peut le supprimer. Oui, on vient récupérer notre
mascotte. On a notre couleur qui est ici. On va aller chercher ici un outil dégradé qu'on va laisser en différence. Et là, la couleur, on va partir du noir. On va lancer le noir ici. Voilà. Et on va chercher la deuxième couleur, qui va tout simplement être le bleu qu'on vient de récupérer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir donner des coups comme ça de lumière. Alors on va essayer toujours que la lumière elle est un peu dans ce style là, donc dans cet angle là qu'on a mis sur les lumières de Cyprien. On va essayer de garder un petit peu ces lumières là. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo sur la modélisation, enfin sur la création de la mascotte de Cyprien. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, ben on peut déjà, mais je trouve qu'on a déjà un résultat qui est quand même assez intéressant. Voilà, alors je vous conseille d'essayer par vous-même de la réaliser. Et si vous avez d'autres youtubeurs que vous aimeriez voir en mascotte, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Après, je pense faire normal, de la même façon. Et voilà, je vous ai fait Cyprien. Je ne sais pas si c'est assez réaliste. On va reprendre la photo initiale. Fichier, ouvrir. Je vais reprendre la photo initiale. Ouvrir. Donc ça, c'est la photo de base. La photo de base de Cyprien. On va essayer de la zoomer un petit peu. Et ça, c'est la mascotte. Oh, ça m'a l'air assez ressemblant quand même. Même si c'est qu'une mascotte, moi j'essaye de faire quelque chose quand même assez ressemblant. Je pense qu'on est pas mal. On reconnaît quand même Cyprien du premier coup d'œil. On pourrait même croire que c'est une photo, mais non, c'est bien une mascotte. Faut dire, vous m'avez vu le faire de A à Z. Voilà. Je regarde encore. Bon, mais ça me va. Très bien. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. Donc là, je vais le faire en version accélérée. Et après, le tutoriel en entier. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter surtout. Salut à tous et à bientôt.